Parle. Bonjour, ici Jimmy Lalancette. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager un moment important où est-ce que cela fait déjà 4 semaines que j'ai débuté le changement de vie pour moi, en lien avec retrouver un pro santé, une plus grande vitalité. Et dans ce processus, eh bien, j'ai le goût de partager également avec vous un des piliers qui est important pour moi. Un pilier en lien avec la spiritualité, les 4 piliers avec lesquels je vais vraiment focuser d'ici la prochaine année. C'est les piliers de physique, émotionnel, mental et spirituel. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais débuter avec vous le volet spirituel, véritablement. Pour ce faire, je vais vous partager un document, un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre d'un auteur bien connu. Il s'agit de Wayne Dyers. Ici, je vais modifier l'écran virtuel, paramètres vidéo. Je vais juste ajuster pour que vous puissiez mettre la vidéo en miroir. Voilà. Bon, le livre. Changez vos pensées, changez votre vie. La sagesse du Tao de Wayne de Wayne W. Dyers. C'est une brique. C'est vraiment une brique. Et c'est un très beau livre. En plus d'être un très beau livre, eh bien, c'est un livre qui vient nous parler du Tao, la sagesse du Tao. Euh, et c'est ce que j'ai le goût de découvrir avec vous pour les 3 prochains mois. En fait, pour les 81 prochaines journées. Euh, Ce processus d'intégrer la sagesse du Tao dans mon quotidien, eh bien, ça vient s'intégrer dans un désir de retrouver une plus grande vitalité, une plus grande joie de vivre. Euh, oui, véritablement, ok, à ce niveau-là. Et je retrouve à l'intérieur du processus du Tao une réflexion, un peu comme les paraboles de Jésus. Ouais, ce qui amenait à réflexion. C'était pas toujours clair, mais ça a amené de réponses claires à une question. Et ça nous propose un espace pour venir expérimenter des choses. Et c'est ce que j'ai le goût de vous proposer. Le- Ce cheminement va se faire en 81 rencontres. Aujourd'hui, c'est la première rencontre. Et puis, donc, je suis encore en adaptation, j'ai une nouvelle caméra. Donc, juste savoir où mettre mon regard pour que je puisse vous regarder, entre me regarder moi à travers l'écran ou vous regarder à travers la caméra. Il y a un temps d'ajustement. Et je vais peut-être pouvoir tester le son également à travers tout le processus. Donc, si nous commençons aujourd'hui, le... je vais vous lire quelques passages et vous faire part de réflexions de ce que je comprends à travers le premier volet du Tao. Ici, donc, pas le volet, mais le premier verset, car il y a 81 versets au niveau du tarot. Du Tao, pas tarot, Tao. Donc, le premier verset du Tao dit ceci. Le Tao qu'on peut raconter n'est pas le Tao éternel. Le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Le Tao est à la fois nommé et innommé. En tant qu'il est innommé, il est l'origine de toute chose. En tant qu'il est nommé,
Il est la mère de 10 000 choses. Ceci, celui qui est toujours sans désir peut voir le mystère. Celui qui toujours désire ne voit que les manifestations. Et le mystère est lui-même la porte de toute compréhension. Je faisais le lien avec les paraboles de Jésus, pas toujours facile à comprendre. C'est une invitation à vivre l'expérience, à expérimenter. Et à quelque part, à, à- à connecter avec un aspect de plus grand que soi. En spiritualité, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir me dire, voilà, cet élément, c'est un élément plus brut que l'on peut retrouver au premier plan. Une table, une action euh, peut au premier plan sembler, je vous donne un exemple. Quelqu'un perd son travail. Donc, au premier plan, on peut dire, il y a un problème, il va être en difficulté ou il peut vivre différentes émotions. Bon, et là, on peut partir dans différentes histoires. Mais on peut juste voir que la personne a perdu son travail et en même temps sa capacité de soit se nourrir ou nourrir sa famille. Cependant, au deuxième plan, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand à l'œuvre qui se manifeste. Et qui sait qu'à travers cette perte d'emploi, peut-être qu'il y a un cadeau caché. Ou est-ce que dans le processus de trouver un second travail, peut-être que la personne va trouver quelque chose qui lui convient mieux. Peut-être que la personne était malheureuse dans son travail. Euh, et c'est et c'est là où est-ce que je vous dis, à travers les lectures du Tao, eh bien, il peut y avoir des éléments du premier plan. Et je vais vous inviter à faire une introspection pour aller visiter peut-être certains éléments de deuxième et troisième plan. Des choses qui sont peut-être pas évidentes de prime abord, hum, mais juste d'avoir cette ouverture, avoir cette ouverture à pouvoir vous laisser toucher par le Tao et plus nécessairement le chercher, comme c'est dit ici. Celui qui toujours sans désir peut voir le mystère, celui qui toujours désire ne voit que les manifestations. Et c'est là où est-ce que, dès que on rentre dans un espace où est-ce qu'on ne veut plus, où est-ce que l'on ne désire plus, et les choses peuvent se présenter. Du moment où est-ce que l'on veut, que l'on désire, on va pouvoir avoir accès à certaines informations. Mais jamais dans l'optique globale. On ne va voir que ces manifestations du premier plan, mais pas nécessairement de la deuxième ou troisième plan. Et c'est là où est-ce que, et c'est normal des fois de ne pas comprendre, parce que l'information, vous savez, en physique quantique, il y a, même en neurosciences, de plus en plus, on, on confirme que notre capacité de percevoir l'information, c'est très peu, euh, très peu par rapport à qu'est-ce que l'on reçoit globalement. Je vous donne un exemple. Euh, Si on prend l'exemple au niveau des ordinateurs, ok. Une carte mémoire de 2 mégabytes. Euh, c'est une petite image, ok, par rapport à 1 téraoctet qui est 1000 mégabytes. Imaginez que la capacité de l'être humain ou la capacité du cerveau d'analyser l'information est simplement de 2 mégabytes.
ou de 2000 informations à la seconde. OK? Ça, c'est la capacité de qu'est-ce qu'on peut avoir conscience. Et tout le reste, ça passe à travers notre corps. On le reçoit à travers nous, à travers tous nos sens, à travers toutes nos cellules, et de manière inconsciente. Et c'est lorsque l'on s'ouvre au mystère que là, on va commencer à percevoir peut-être plus grand que nous. Pas juste ce qui est au premier plan, mais au-delà. Donc, c'est l'invitation à, à pouvoir vous ouvrir au lieu de chercher ce qui est apparent, vous ouvrir au mystère pour pouvoir recevoir l'information. Et je pourrais faire un lien éventuellement avec, j'aime bien la thérapie polyvagale en lien avec le nerf vague, où est-ce que 80% du corps, euh, pro- 80% de l'information provient du corps et ça monte graduellement au cerveau. Tandis que seulement 20% du cerveau passe à travers le système nerveux pour envoyer des messages au corps. Donc, la majorité des messages provient de cette mécanique extraordinaire qu'est le corps humain. Donc, le corps humain capte davantage d'informations de manière inconsciente et le cerveau en capte environ seulement 20%. Et ça, c'est une leçon d'humilité où est-ce que c'est là où est-ce que, à travers la lecture du Tao, la réflexion à s'ouvrir à plus grand que soi, ça va être une perle de sagesse à tout point de vue. Donc, c'est une introduction peut-être un peu longue, j'espère que je ne vous perds pas, mais je voulais placer les bases selon ma compréhension, humblement. Et puis, ce processus, je le redis, je l'intègre dans ma démarche pour passer la prochaine année à modifier justement mes structures énergétiques, mentales, émotionnelles et physiques afin de revenir à un équilibre, à une harmonie, euh, pour avoir un poids de forme. Euh, Présentement, j'évalue que j'ai environ un surplus de poids, euh, plus de 40 livres environ. Et il y a des espaces de yo-yo. Donc, il y a eu des aspects dans ma vie qui ont été, j'ai vécu différents moments au niveau émotionnel, qui, qui à travers ce processus, j'aspire à pouvoir, à pouvoir retrouver un espace de neutralité émotionnelle afin de pouvoir être davantage disponible à célébrer la vie. On pourra en parler véritablement un petit peu plus, mais je, et le Tao, pour moi, c'est un outil qui va me permettre de, de connecter, de faire la paix, de faire le ménage, de réharmoniser mes vibrations, mon énergie, mes centres d'énergie. Je suis mon intuition. Donc voilà. Suite à la lecture du premier verset. Le Tao qu'on peut raconter n'est pas le Tao éternel, le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Le Tao est à la fois nommé et innommé. En tant qu'il est innommé, il est à l'origine de toute chose. En tant qu'il est nommé, il est la mère de 10 000 choses. Voilà. Maintenant, c'est une invitation à vivre le mystère, véritablement, et j'en profite parce que c'est la fin de semaine de Pâques. Donc, l'énergie, pour moi, elle est propice, véritablement, à rentrer dans cet espace de mystère.
belle synchronisation, moi, je crois pas je crois, comment dire, je crois aux synchronicités de la vie, tout simplement. Et mon objectif, c'est de me poser de moins en moins de questions et pour laisser plus de place à recevoir l'information. Et c'est ce que je nous invite à vivre pour les 81 prochaines journées. Voilà. Donc, vivre le mystère. Dans ce premier verset du Tao de Ching, Lao Tzu nous dit que le Tao est à la fois nommé et innommé. Cela peut sembler paradoxal à un esprit occidental, et ce l'est en effet. Le paradoxe est inscrit dans plusieurs concepts orientaux, comme celui du yin, du yang, du féminin, du masculin. Et partout où les choses sont décrites comme étant à la fois ceci et cela. Nous, occidentaux, avons plutôt tendance à considérer les contraires comme des concepts incompatibles. Et pourtant, incompatibles qui se contredisent l'un et l'autre. Et pourtant, ce livre vous invite à modifier vos vieilles habitudes de penser et à observer les changements qui se produiront dans votre vie. C'est véritablement mon invitation. Le Tao est un royaume inconnaissable et invisible, et c'est ce qui me passionne. D'où toutes choses tirent leurs origines. Et en même temps, le Tao est invisiblement en toutes choses. Donc, on ne peut pas le voir, et en même temps, il fait partie de tout. Dans l'espoir de voir ce royaume invisible, ce mystère, nous tentons de le définir en utilisant des termes qui nous viennent du monde des formes extérieures, que ce que Lao Tzu appelle le monde des mille choses. Donc, le monde des mille choses, c'est tout le monde des formes. La première dimension que je vous parlais un petit peu plus tôt. Or, il nous dit que c'est le fait de ne plus chercher à voir le mystère qui nous permettra enfin de le voir. Je vais le relire. C'est le fait de ne plus chercher à voir le mystère qui nous permettra de le voir. Encore une fois, c'est le fait de ne plus chercher à voir le mystère qui nous permettra de le voir. Et là, clairement, ça ne s'adresse pas au mental avec lequel on fait notre comptabilité, hein. Donc, c'est tout autre chose. Et comme Wayne Dyer le dit souvent, lâcher prise et laisser Dieu s'occuper du reste. Ça, j'aime cette phrase-là. Lâcher prise et laisser Dieu s'occuper du reste. On va voir également dans cette dynamique, je vais faire des liens à l'occasion avec les recherches en énergie quantique, euh, car l'invitation est passablement la même. De ne pas chercher à amener des solutions, mais davantage à lâcher prise, à, à créer de l'espace afin de laisser Dieu s'occuper du reste. Laisser la place à l'intelligence qui nous gouverne, qui nous habite, qui nous a créés, afin de nous amener vers la voie de moindre résistance. Et, et j'adore ce concept. Nous pouvons commencer par nous exercer à penser en termes paradoxaux, en prenant conscience que désirer, vouloir, et être sans désir, permettre sont deux choses différentes et pourtant semblables, comme les mystérieuses extrémités d'un continuum. Désirer est l'expression physique de la création, des conditions qui nous permettent d'être réceptifs. C'est un point de départ. Selon Lao Tzu, vouloir connaître ou vouloir voir le mystère du Tao
vous donnera les preuves de son existence sous forme de diverses manifestations, mais non sous forme du mystère lui-même. Ça me rappelle tellement, vous savez, moi j'ai étudié longtemps et j'ai pratiqué la méditation. Et ce que j'ai compris à travers le processus, c'est qu'au début, on va commencer à méditer et on va mettre en application le processus méditatif, les techniques méditatives. Et avec le temps, inexorablement, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'espace méditatif. Et cet espace méditatif, c'est cette connexion à l'union, cette connexion à ce qui est plus grand que nous. Et ça, c'est on commence tous avec une base. Premier, et, euh, et c'est correct. Donc, c'est juste de s'ouvrir aux possibilités. Et si vous conservez cette information, de vous ouvrir aux possibilités, ben déjà, c'est génial. Sans chercher à comprendre, sans trop analyser. Ben, vous laissez de l'espace. J'ai le goût de vous dire de laisser de l'espace pour, pour apprivoiser votre mental, pour commencer à lui amener une certaine forme de discipline. Et en même temps, permettre à votre corps et à tout ce qui passe d'informations à travers votre corps de pouvoir se manifester, afin de vous amener graduellement à, à vivre le mystère, véritablement. Parce qu'à quelque part, nous sommes le mystère. Et ça, c'est toute la beauté de la chose. C'est dans le fond, c'est une invitation à venir à la rencontre de nous-mêmes. Euh, Quand nous nous mettons à l'écoute de ce que nous dit là-dessus, il devient aussitôt évident que notre monde produit d'innombrables exemples de ce processus paradoxal. Pensez aux jardiniers qui désirent faire pousser des jonquilles ou de succulentes tomates. Ne dirait-on pas plutôt qu'il leur permet de pousser? À présent, pensez à toutes les choses de la vie qui impliquent un désir, puis réfléchissez à la façon dont ce désir se distingue du fait de permettre. Voyons, pardon. Vouloir s'endormir, par exemple, plutôt que de s'endormir. Vouloir perdre du poids plutôt que de perdre du poids. Entre le désir et, et la réalisation. Et puis, en fait, j'ai vécu un peu cette expérience lorsque, au tout début, lorsque j'ai commencé à être parent, lorsque je désirais endormir mes enfants, je me couchais avec si je voulais, si je leur demandais de faire une sieste euh, et qu'ils ne voulaient pas faire de sieste, eh bien, ou qui, je me rappelle plus trop quel âge est-ce qu'ils avaient, mais il suffisait que je m'allonge à côté d'eux et que je rentre dans cet espace énergétique de lâcher prise personnellement. Pas que je veuille qu'ils s'endorment, mais que je rentre dans un espace où est-ce que l'enfant et moi, on rentre dans un esprit de cohérence entre je t'offre ce moment de sieste parce que c'est sain pour toi et je me le permets à moi également. Je rentre dans un espace de cohérence. Et puis, ben voilà, c'est une pensée, moment, tranche de vie. Ouais. Prêtez attention aux occasions que vous pouvez sentir ou vous pouvez sentir dans votre corps où vous vous sentez entre deux pôles, deux continuums.
entre désirer et permettre. Euh, ou encore essayer de faire. Essayer d'apprendre le piano, de conduire une voiture ou de rouler à bicyclette. Ce n'est pas la même chose que d'apprendre le piano, de conduire une voiture ou de rouler à bicyclette. Une fois que vous avez désiré et appris l'une de ces activités du monde extérieur, il vient un temps où votre seule action consiste à permettre. L'important ici est de sentir dans votre corps la différence entre essayer et accepter. Le fameux, le fameux lâcher-prise. Des fois, on ne comprend pas, hein. C'est accueillir ce qui est. Puis des fois, c'est juste d'accepter les résistances. Euh, et Dieu sait qu'il peut y en avoir. Bon. Il y a plus grand que les résistances. Il y a ce grand mouvement de vie qui nous invite à rentrer davantage, à retrouver cette connexion à l'intérieur de nous. Pas un lien juste avec le mental, mais avec ce mouvement. Un peu comme nos grands-parents lorsqu'ils se balançaient sur une chaise berçante. Ils se connectaient ils vivaient le moment. Et c'est un peu l'invitation ici. L'important ici est de sentir dans votre corps la différence entre essayer et accepter. Puis, de prendre conscience de la sensation de facilité qui accompagne cette dernière action. Cet exercice va aussi vous amener à développer une plus grande sensibilité au mystère invisible et aux 10 000 choses qui ne sont que les phénomènes visibles du monde, véritablement. Entre ouais, porter notre attention sur les objets, sur la troisième dimension, sur l'apparence, ou sur ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de nous. C'est l'invitation que là au-dessus nous invite à vivre l'expérience. Est-ce que cela signifie que vous devez vous exposer à tout et à n'importe quoi? Non, bien sûr que non. Cela signifie que vous devez faire confiance au mystère, au moment où parfois c'est un moment plus difficile. Et c'est là où est-ce que la notion de foi vient faire toute la différence. Cela signifie également que vous devez permettre au paradoxe de prendre forme tout en permettant au mystère de se dévoiler. Pratiquer le Tao, trouver une façon personnelle de vivre dans le mystère, comme le dit Lao Tzu, le mystère est lui-même la porte de toute compréhension. Voici ce que je conseille à ceux qui souhaiteraient mettre ce passage en pratique dans leur vie de tous les jours. Premier conseil que Wayne Dyer nous donne, c'est d'abord et avant tout, aimer le mystère. Faire de la place au mystère. Aimer le mystère. Laissez le monde se révéler à vous sans toujours essayer de tout comprendre. Et c'est tellement, on va sauver mais tellement d'énergie en essayant de ne plus tout comprendre, mais simplement d'apprendre à aimer le mystère. Détendez-vous, lâchez prise, acceptez et prenez conscience que certains de vos désirs portent sur le monde tel que vous le voudriez qu'il soit, et non tel qu'il est en ce moment. Et c'est tellement une clé majeure. Où est-ce que je me rappelle d'un sage indien qui a un centre de yoga en Inde. Et lui, ce qu'il dit, c'est les gens sont heureux lorsque la vie se déroule
telle qu'il qu'il désire qu'elle se déroule. Et les gens sont malheureux lorsque la vie ne se déroule pas de la manière dont ils auraient aimé que ça se passe. Et voilà la distinction entre le bonheur et le malheur. Il résume le fait qu'une personne se sent heureuse ou malheureuse simplement par le fait que ça se déroule de la manière dont on veut que ça se passe ou ça se déroule non pas de la manière dont on veut que ça se passe. Et c'est là où est-ce que je crois qu'il faut faire preuve d'humilité et se rendre compte qu'il n'est pas question nécessairement d'être heureux ou malheureux. Est-ce qu'on se rend disponible à la vie, aux vivants qui désirent simplement nous traverser, qui désirent simplement être présents à travers nous? Et je crois que c'est véritablement une des clés. Cesser de rechercher le bonheur et commencer à se rendre davantage disponible à la vie. Et parfois, de pouvoir accueillir les moments plus difficiles sans chercher absolument à fuir ces moments. On va pouvoir en parler à travers, je sais pas, à travers tout ce qui est de la thérapie polyvagale, euh, sont des sujets que je vais aborder. Et d'ici là, je vous invite à vivre votre mystère, à vivre ce mystère qui désire s'exprimer à travers vous, véritablement. Et je trouve tellement que durant cette fin de semaine de Pâques, où est-ce qu'on nous invite à vivre le mystère, c'est juste voir comme synchronisation. Et puis, ce que Wayne Dyers nous propose également, c'est de prendre le temps de nous ouvrir à ce fascinant mystère et à cette incertitude dont nous faisons tous l'expérience. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Exercez-vous à ne pas toujours nommer et étiqueter. Le but, ce n'est pas de pouvoir être capable de nommer les choses, parce que c'est sécurisant d'être capable d'identifier. L'inconnu est insécurisant. C'est en apprenant à aimer l'inconnu, à aimer le mystère. Imaginez-vous toute l'énergie que vous allez pouvoir sauver en apprenant à aimer la vie telle qu'elle se présente à vous, au lieu de vouloir contrôler la vie. Ça va être de tendre de plus en plus vers une plus grande conscience et une plus grande maîtrise de ce que la vie vous propose. Un peu, un peu à l'instar de la vie vous présente que des citrons. Arrêtez de jouer à la victime, de chicaner. Apprenez à faire de la limonade. Et puis, ça semble être banal comme ça, mais je crois sincèrement que ça peut être une des grandes clés pour ne plus rechercher les moments de, de bonheur en apprenant à danser sous la pluie, en apprenant à transformer justement les journées qui sont davantage difficiles, accueillir le mystère, eh bien, ça rouvre la porte à quelque chose de plus grand. Et, et je pense qu'il y a également de la place à accueillir les moments de silence.
Ouais. Pour le texte, exercez-vous à ne pas toujours nommer et étiqueter. La plupart d'entre nous ont appris à l'école l'art d'appre- d'a- Ok, je recommence. La plupart d'entre nous ont appris à l'école l'art d'apposer des étiquettes. Nous avons consacré de longues heures d'études pour être capables de définir correctement les choses afin d'obtenir ce que nous appelons de bonnes notes. Dans la vie, est-ce qu'on est encore à la recherche de bonnes notes ou si on est prêt à accepter de vivre notre vie? La plupart des institutions d'enseignement insistent sur la nécessité d'identifier tout ce qui existe jusqu'à nous opposer une étiquette qui nous distingue des autres en tant que diplômés, dû à des connaissances sur des sujets spécifiques. C'est un processus. Le jour où est-ce qu'on apprend à se différencier, à ne plus s'identifier à un certain processus, à ce moment-là, on peut commencer à se sortir de la pièce de théâtre afin de devenir un peu plus le spectateur de sa vie et ainsi de sortir du drame humain afin de pouvoir faire des choix plus éclairés. Ouais. Wendayeuse nous invite à mettre le Tao en pratique dès aujourd'hui. Voici ce qu'il nous propose. Au cours de la journée, notez un geste ou une situation qui vous agace ou vous irrite. Choisissez à cet instant de mettre en pratique le Tao ou la voix en rentrant en vous-même pour voir où vous vous situez sur le continuum qui va du désir à l'acceptation. Sur cette ligne du continuum, entre le désir et le moment où est-ce que vous allez accepter. Et c'est là où est-ce que la paix d'esprit peut arriver, du moment où est-ce que on, on choisit de cesser de résister à ce que la vie veut de beau et de bon pour nous. Je vous donne un passage ici. Par exemple, acceptez vos relations comme elles sont, puisque l'ordre divin finira par s'imposer de toute façon. Ne faites pas tant d'efforts pour faire fonctionner ce qui marche plus ou moins bien. Acceptez tout simplement. Ne cherchez pas toujours à comprendre votre conjoint, vos enfants, vos parents, votre patron ou qui que ce soit, puisque le Tao est toujours à l'œuvre. Quand vos espérances sont déçues, acceptez les choses comme elles sont. Acceptez les choses comme elles sont. C'est un grand apprentissage de la vie. Acceptez vos relations comme elles sont, puisque l'ordre divin finira par s'imposer de toute façon. Donc, ça dépend que de nous de savoir combien de temps est-ce qu'on va investir et dépenser de l'énergie dans une direction. Car à un moment ou l'autre, on va choisir, soit parce qu'on va être épuisé ou parce qu'on va se laisser inspirer pour retrouver un plus grand espace de paix. Et je vous souhaite que sur la ligne du continuum, bien que ça vous prenne de moins en moins de temps avant d'accepter de lâcher prise et d'être en paix. Ça ne veut pas dire de ne rien faire et d'être au neutre, euh, mais davantage de pouvoir faire des choix conscients. Donc, l'invitation de Wayne Dyers est celle-ci. Au cours de la journée, notez un geste ou une situation qui vous agace ou vous irrite. Acceptez le paradoxe de vouloir voir l'irritant disparaître en lui permettant d'être ce qu'il est.
Regardez en vous-même et dans vos pensées et acceptez de sentir ce paradoxe dans votre corps, peu importe où il se trouve, peu importe où il va. Et ça, c'est vraiment une invitation très intéressante, d'accepter de ressentir, donc de reconnecter à notre corps, pas juste à la tête, afin de vivre, de ressentir le paradoxe et de voir où est-ce que c'est inconfortable dans notre corps. Et comme ça, graduellement, puis on va pouvoir se reconnecter et, et puis de moins en moins être, c'est quoi le mot, séparé. Séparé de nos croyances, de ce qui doit être, ce qui ne doit pas être, ce que je peux me permettre, accepter. Accepter d'aller à la rencontre de ce que la vie vous propose comme expérience. Ne prêtez attention qu'à la nécessité d'être ouvert d'esprit, en acceptant que la permissivité tende la main au mystère qui se trouve à l'intérieur de vous. Notez comment se manifeste cette sensation. Avez-vous des papillons dans l'estomac? Éprouvez-vous une sensation de raideur? Votre cœur, est-ce qu'il bat rapidement, plus vite que d'habitude? Est-ce que votre gorge, vous la sentez nouée? Quoi que vous ressentiez, permettez-le. Quoi qu'il s'agisse d'un message énigmatique à l'intérieur de vous, prenez le temps d'observer sans amener de jugement. Juste rentrer dans une période d'observation, de reconnexion à qui nous sommes, à qui vous êtes. C'est déjà un miracle en tant que tel. Nous sommes le plus grand miracle qui soit. La- Apparemment, que le jour où est-ce qu'on accepte cela, qu'on accepte d'être ce miracle, que- qu'on est fait à l'image de Dieu, qu'on est fait, on va pouvoir amener, connecter à un plus grand potentiel au lieu de regarder nos limites constamment. Notez votre désir de voir cette sensation disparaître et acceptez de suivre ces progrès avec compassion, tellement la compassion. Acceptez tout ce qui se produira. Allez à la rencontre du mystère en vous, sans apposer d'étiquette, sans tenter de l'expliquer, sans chercher au départ, sans chercher à vous en défendre. Voilà. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vivre ces différents états. Et nous pourrons voir plus tard, est-ce que ces états sont adaptés ou non. Et présentement, permettez-vous de vivre ces différents états. Allez à la rencontre du mystère en vous. Cette distinction peut sembler subtile au départ, mais vous devez prendre la responsabilité personnelle de s'identifier. Vous seul pouvez préparer le terrain pour faire l'expérience de vivre le mystère. Voilà. Cela couvre la fin du premier verset du Tao de Ching, euh, inspiré du livre de Tao de Wayne Dyers. Changez vos pensées, changez votre vie. C'est un premier enregistrement. J'ai commenté. Je ne sais pas si c'est adapté ou non. J'y vais vraiment au feeling. Donnez-moi vos commentaires véritablement sur qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez les commentaires? Non. Et ben, en fait, je vais continuer à me laisser guider à travers tout ça, en espérant que cela vous apporte autant de lumière que cela m'apporte à moi. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, un très bon week-end de Pâques et au plaisir de se revoir demain pour le volet 2. À bientôt.